moi les intros DBZ, j'ai toujours trouvé ça énorme. Quelle que soit la console, j'ai toujours trouvé les intros des Dragon Ball Z vraiment superbes, bien faites et tout. Et après quand on joue au jeu, c'est toujours autre chose, toujours. Sauf peut-être avec les derniers Budokai, Tenkachi, machin chose, là sur la PS2. Alors là j'avoue, c'est super bien fait, c'est vraiment autre chose, c'est vachement bien fait. Bref, salut tout le monde, c'est Hooper. Donc aujourd'hui je vous présente un DBZ. Ça va pas nous rajeunir tout ça. Donc Dragon Ball Z, comme vous voyez à l'écran, la grande légende des boules de cristal. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été pour chercher cette traduction. En réalité, ça s'appelle juste Dragon Ball Z, la légende. Et encore au Japon, ça a un autre nom. Enfin bon, c'est pas la grande légende des boules de cristal. C'est sorti en 96 sur Saturn et peut-être sur PlayStation, mais là j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai essayé de me renseigner un peu, mais c'est difficile de trouver des informations sur ce jeu. Moi, j'ai pas le souvenir qu'il est sorti sur la PlayStation. Bon, après, peut-être qu'il est sorti. Enfin, en tout cas, je pense qu'il est d'abord sorti sur Saturn. Ça, je le pense. Moi, je l'avais acheté en tout cas en import sur la Saturn. Donc, je me souviens très bien qu'il était d'abord sorti en import sur Saturn. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'après, il est sorti. Merde, voilà. Ça y est. Maintenant, il y a l'intro qui repart. Bon. Bref, donc c'est sorti en 96. C'est développé par Bandai. Et donc, c'est de la baston pure. Vous allez voir comment ça se déroule. Je peux pas dire que c'est un bon jeu. Voilà. Le meilleur du jeu, vous l'avez vu, c'est l'intro. Voilà, l'intro superbe. Comme d'habitude dans les DBZ, comme la plupart du temps dans les DBZ, l'intro est splendide. Après, c'est moyen. Donc, ça permet de revivre l'histoire de DBZ en commençant par Nappa, le combat Nappa Vegeta, et ça va jusqu'à la fin de DBZ, donc le combat contre Boo. Voilà. Et il y a à peu près tous les combats qui se déroulent avec le commando Ginyu, le Freezer, Cell, enfin un peu tout quoi. C16, C17, C18, C19, C20. Une trentaine de combattants. 35 combattants je crois en tout. Donc le mode histoire qui permet de revivre l'histoire. Le combat, donc on peut bien sûr jouer à 2 joueurs, c'est comme ça, c'est pour le mode combat. Spécial, c'est un mode à débloquer, je vois pas trop l'intérêt. En gros, c'est l'ordinateur qui nous impose de jouer avec certains personnages. Par exemple, je sais pas moi, Vegeta normal contre Vegeta en Super Saiyan. Je vois pas trop l'intérêt parce que on peut faire exactement la même chose en mode combat, donc aucun intérêt ce machin là. Et dans les options, quelques trucs intéressants, mais enfin non, d'ailleurs rien d'intéressant, on peut juste choisir voilà, le niveau qu'on va mettre en normal, ça sera déjà bien difficile pour nous. Parce que les combats généralement durent assez longtemps. Donc on va faire le mode histoire. On va commencer dès le début. De toute façon, j'ai pas d'autres sauvegardes, on n'a pas vraiment le choix. Voilà, et c'est parti. Donc vous allez voir que c'est original. Et ça change des DBZ qu'on voyait sur la Super NES ou sur la PS1 avec Ultimate Battle 22. On n'est plus dans un scrolling horizontal en 2D. C'est autre chose, là, vous allez voir. Ah, ça c'est pas mal aussi au début de chaque combat. Comme ça, il y a des intros avec des images tirées du manga en couleur. C'est vraiment bien foutu. Alors là, il y a un truc, vous entendez peut-être la musique en fond sonore. Faut savoir que donc moi ce jeu je l'avais acheté en import, ça a été un de mes premiers jeux import sur la Saturn. Et là il y avait le mec qui commente en japonais bien sûr. Il y a eu le mec qui commente normalement le manga au Japon, l'animé au Japon qu'on entend à la fin, qui nous dit maintenant qu'est-ce qui va se passer, Sangoku est en mauvaise posture, ce genre de truc quoi. Et là il commentait donc toutes les petites vidéos comme ça et il l'a enlevé dans la version française, la version européenne, c'est dommage. Ils auraient au moins pu le laisser et mettre des sous-titres français en dessous, ou alors carrément changer, mais là ils ont carrément tout enlevé. Donc ils se sont pas fait chier, comme ça au moins c'est pas difficile. On enlève tout. Allez hop, tout passe à la trappe. Alors vous allez voir aussi que comment dire, la traduction française c'est quelque chose. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été pêchés. Alors, regardez, ça commence là avec chargement. Regardez comment c'est écrit. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été trouvés. Les traducteurs, un truc de fou. Déjà, on a vu une sacrée traduction avec DBZ2, la légende Saiyan sur la Super NES. Mais alors là, c'est encore pire. Truc de fou. Donc voilà, donc là on va commencer donc avec le combat Nappa vs Vegeta. Nappa et Vegeta contre le reste du monde un peu. Donc au début on peut choisir jusqu'à 3 combattants. Parce que dans ce jeu on peut combattre... en fait on peut être 6 en même temps dans l'arène de jeu. Donc là on va en choisir 3. On va choisir Son Goku, Piccolo et Krillin. Sachant qu'à tout moment, je peux revenir à cet écran pour choisir celui qui restait, par exemple Gohan, et pour en enlever un autre. Hein.
Donc vous allez voir, donc là je vais seulement me battre contre Nappa, donc 3 combattants, les miens contre Nappa seul, mais parfois on pourra se battre contre 3 vs 3. C'est énorme parce que les 2 combattants que moi je ne dirige pas sont carrément dirigés par l'ordinateur. Hein. Donc il y a vraiment 6 mecs qui combattent en même temps dans l'arène. D'ailleurs, des fois le jeu rame un peu à cause de ça. Hein. La machine a du mal à gérer 6 combattants qui se battent en même temps. Donc alors voilà. Je vais tenter de vous expliquer comment ça se passe. Déjà vous voyez que bon, graphiquement je vous laisse voir, c'est assez pixelisé quand même. Mais moi je trouve ça pas mal. Donc là je dirige qui? Je dirige Krillin. Je vais changer déjà, voilà, je vais prendre Sangoku. Et que je peux changer tout le temps, hein. Je peux prendre Piccolo. Donc là on va garder Sangoku. Donc déjà je vais me remettre un peu d'énergie, de ki, c'est la barre en jaune. Et je vais tenter de commencer à un fight. Donc alors le but c'est quoi? Vous voyez en bas il y a une power balance. Power balance en bas. D'ailleurs je vais aller directement, je vais la finir, voilà ça y est. Là on va pouvoir faire un super pouvoir. Pourquoi? Parce que je l'ai assez attaqué, je lui ai mis sa race, comme on dit. Et donc la power balance, moi j'avais la jauge bleue et Nappa il avait la jauge rouge. À chaque fois qu'on touche un ennemi, pour moi la jauge bleue va se remplir. Pour Nappa la jauge rouge va se remplir. Et quand une jauge est pleine, on peut faire une super attaque. Là en l'occurrence Goku qui va faire, je crois que c'est le Genki Dama là, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas très fidèle à la série. Pourtant c'est un jeu qui est assez fidèle à la série au niveau des attaques et même de l'histoire et tout ça. Bref, quand la barre de power balance est pleine, on peut faire une super attaque. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est d'ailleurs c'est le seul moyen de, comment dire, donc après on peut envoyer... Attendez, voilà, là il a réussi à esquiver une attaque, il est passé derrière. Voilà, les attaques spéciales comme celle que je viens de faire avec Goku, c'est les seules attaques qui enlèvent de la vie. La vie c'est la barre verte, vous voyez que la Nappa il a un peu de vie enlevée. Mais par exemple, si je lui envoie des petites boules comme ça, disons qu'il ne va pas perdre de vie. Et même quand je vais l'attaquer, voilà, hop, je vais l'envoyer vers le bas. Quand je vais l'attaquer, il ne perdra pas de vie. Bref, il ne perd de la vie uniquement grâce au combo. Bon là c'est assez simple. Parce que je l'ai mis en mode easy, parce que je voulais que ça aille assez vite, sinon c'est assez long. Hein. Les combats peuvent vraiment durer une trentaine de minutes, pas une trentaine, mais 15-20 minutes, ça arrive. Hein. C'est beaucoup plus long que les autres épisodes, les combats. Là, il va nous faire un petit Kamehameha. Chaque fighter, chaque combattant a 2 attaques, parfois 3 attaques, c'est assez rare. La plupart du temps, ils ont tous 2 attaques spéciales différentes, qu'on ne peut pas choisir, hein. C'est automatique, tout est automatique. Ah zut, là j'appuie sur le mauvais bouton. Non, je veux pas aller là. Mais non! Mais, nom de Dieu. Je veux pas aller là, j'ai dit! Voilà. Mais... Putain, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Apparemment, j'ai choisi un autre combattant, j'ai pas fait exprès, là. Peut-être que j'ai choisi Gohan à la place de Goku. Ah ben non, 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 ah non. En fait, j'ai juste fait enlever... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, je vais tenter de finir Nappa, il lui reste presque plus de vie. Bref, vous avez compris. Donc on peut faire... Le but, c'est de faire des enchaînements de combos. Vous voyez? On peut aussi tourner autour de l'ennemi, regardez, hop, c'est pas mal fait comme ça, dans un environnement entièrement en 3D. C'est assez pixelisé, c'est clair, on peut pas dire que le jeu soit beau, hein. faut être honnête. Même à l'époque, le jeu n'était pas beau. Et voilà, c'était plaisant comme ça de se balader dans l'univers de DBZ, comme ça, entièrement à 3D. Ça changeait vraiment des autres jeux du genre, et c'était pas mal du tout. D'ailleurs, c'est pour ça, Rai m'a esquivé encore. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais acheté en import. Donc le but c'est vraiment de se remettre du ki tout le temps parce que quand on n'a plus d'énergie, on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus bouger. Donc il faut toujours se remettre de l'énergie, ça c'est très important. Donc on peut envoyer des boules comme ça, on peut aussi se concentrer pour envoyer plus de boules, mais ça c'est pas super bien fait, ça sert d'ailleurs pas à grand chose. Et donc le but c'est de faire des combos. Juste là voilà, vous voyez, j'ai plus d'énergie, je ne peux plus bouger. Bon, je peux éventuellement me protéger comme ça avec le bouton A. Et là, je vais me remettre de l'énergie. Je vais encore lui mettre un coup parce que comme ça il va mourir et je pourrai vous montrer l'attaque spéciale de Piccolo. Et après je pense qu'on ira dans le menu et je vous montrerai une attaque 3 contre 3. Vous allez voir c'est quelque chose. Ça rame, on comprend pas trop ce qui se passe. C'est voilà, le maximum c'est de faire voilà, le maximum de combos. Voilà, je suis fatigué. Il me faut de l'énergie, on repartit. Voilà. Donc c'est un jeu super bourrin quoi. C'est du bourrinage mais alors comme j'en ai rarement vu quoi. Il y a vraiment peu de technique, voilà ça y est, la power balance est au maxi. Piccolo va faire son... comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle son attaque? Ah oui, le Mokanko Zappo ou un truc comme ça. Je pense qu'il va le dire là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi je suis un vrai fan de DBZ. Enfin, j'étais un vrai fan de DBZ à l'époque. Maintenant un petit peu moins.
Avec l'âge, ça s'en va. Mais bon, quand même, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour cette série. Qui est pour moi l'une des meilleures et l'une des jamais réalisées. Bref. Voilà, donc là, voilà, Vegeta est arrivé. Maintenant, faudrait faire exactement pareil que pour Nappa, quoi, tout simplement. Donc le but, quand on fait les combos, c'est de se diriger. Alors, je vais tenter de vous montrer une petite attaque, là, en étant... Parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'arène. On n'est pas bloqué, je peux aller très très loin. Regardez, là, je me recule du combat. Là, il est en train de se battre avec Krillin, sûrement. Et là, je me recule, mais je peux aller super loin. Je peux presque aller à l'infini, quoi. Ça, c'est énorme, hein. On peut vraiment aller, vous voyez, l'arène n'a pas de côté. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme, ça. Et quand on avance, on ne peut pas vraiment se diriger. Vous voyez que quand j'avance, je vais me diriger. Je vais en mettre un peu d'énergie. Je me dirige directement où se trouve Vegeta. Voilà, il est là. Voilà. Et donc, alors, le but, c'est quoi? Voilà. Là, je l'ai propulsé à droite. Je dois me diriger à droite vite pour réussir à le suivre, pour réussir à continuer le combo. Vous voyez? Plus je fais ça, plus sa barre va... Voilà, là, je suis fatigué, j'ai plus d'énergie. Vous avez compris le principe. Donc, on va revenir. Je fais un reset. Je vais juste vous montrer un combat 3 vs 3, puis on s'arrêtera là. C'était juste pour vous montrer ce jeu DBZ. Ils sont aussi pour vous montrer l'intro, que je trouve pas mal. À l'époque, il m'avait halluciné, mais comme toutes les intros DBZ, je crois que tout le monde se souvient de l'intro de l'opus sur la Play 1, Ultimate Battle 22. L'intro était énorme. L'intro était vraiment énorme de ce DBZ, quoi. Et après, le jeu en lui-même était très moyen. Mais rien que pour l'intro, ça valait presque le coup. D'ailleurs, je me souviens que dans les salles, que dans les Micromania et compagnie, je me souviens que pendant plusieurs mois, ils mettaient en démo cette intro. Ils mettaient en démo Ultimate Battle 22 juste pour que les gens, pour que les visiteurs puissent voir l'intro de ce DBZ, tellement qu'elle était énorme. Et donc en fait les mecs ils l'achetaient, ils rentraient chez eux, ils se rendaient compte, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, ça n'a rien à voir avec l'intro. Voilà, donc voilà, on va faire un combat, donc un player vs ordi. Donc voilà, je vais prendre par exemple, alors 35 combattants en tout, donc là je vais vous les passer un par un, vous voyez. Il y a un peu toutes les formes possibles de tous les combattants, hein. Goku normal, Goku, il y a un peu tout, donc on va prendre par exemple Super Buu, non on va prendre autre chose, je sais pas, mais on va prendre Dabla. On va prendre un mini-cell, on va prendre, j'en sais rien moi, allez lui là, le combattant le plus rapide de l'univers comme il dit. Et ben là on va laisser Gotrunk, on va prendre allez, le petit bout, et on va prendre, j'en sais rien moi, ah ben on va prendre Vegeta avec son signe, avec Majin Buu. J'espère qu'on dit comme ça, oui c'est ça, et Majin Buu c'est le signe comme ça. Bon, voilà, donc un DBZ très très moyen, il faut être fan. Ah ouais, le fameux Chargement. Je me demande si c'est de l'allemand. Je crois pas que ça soit de l'allemand. Je pense que c'est vraiment une grosse erreur d'orthographe. Étrange, truc de fou. Alors vous allez voir que là c'est le bordel. Là c'est vraiment le truc de... On comprend pas trop ce qui se passe. Tout le monde se fight un peu dans tous les coins. Voilà, là c'est... Donc là je dirige qui là? Donc j'avais pris Dabla je crois. J'ai du mal à faire quoi que ce soit, hein. Je vous le dis. J'avais pris Dabla. Je suis en train de le faire démonter. Ouais, voilà, là c'est le mini-book qui est en train de me défoncer. J'ai même plus d'énergie. Ah, donc vous voyez que là c'est le bordel, mais alors un truc de fou furieux quoi. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais peut-être que... Voilà. Peut-être qu'on va attendre que la barre de power balance elle soit remplie pour eux, pour mon ennemi là. Comme ça vous allez voir une attaque. Puis on va se laisser là. Ah, une petite attaque de Gotrunk ou Gotenks. Je sais plus ce que c'est son truc original. Donc, vous voyez que le décor, les personnages sont en 2D. Hein. Enfin, c'est des... Je sais pas trop ce que c'est. Ils sont pas complètement en 3D. C'est de la 2D. C'est des sprites en 2D qu'on peut voir sous plusieurs formes. Quoi. C'est pas de la vraie 3D. Hein. Là il nous fait son fameux beignet galactique. Ouais, ça c'est pas mal, que toutes les attaques sont vraiment tirées toutes de l'animé, quoi, c'est excellent. Ouais. Donc, je sais que la deuxième attaque de Gotrunk, c'est l'attaque avec les super fantômes, là. Bref, on va s'arrêter là. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'est... Voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Je crois que je vais vous mettre, forcément, un extrait de DBZ. Là, je sais pas encore quoi. Je sais pas ce que je vais choisir encore. Et ben moi, je vous dis à la prochaine et bye bye.